Ensuite, prochain match, un match qui était... moi, je trouvais que c'était un peu un test pour Jack Perry. Ouais. C'est Bryan Danielson qui était champion contre Jack Perry, match pour la ceinture du monde et potentiellement la fin de la carrière de Bryan Danielson. Parce qu'il l'a annoncé, la prochaine fois qu'il perd, ça va être la fin de sa carrière à temps plein. Il va pas nécessairement mettre fin à sa carrière au complet, mais la carrière à temps plein. Et on a tenté fort du côté des commentateurs là, de nous vendre que ça allait peut-être être Jack Perry qui allait mettre fin à ça. À aucun moment, on n'y a pas cru. Et tu sentais et tout que c'était très... on nous le mettait dans la gorge un peu trop souvent. Ouais. L'entrée, cependant, j'étais comme peut-être. Il y avait comme une entrée spéciale de Jack Perry que j'ai plus ou moins compris. Pourquoi il arrive avec plein de bodyguards habillés genre en semi-SWAT. Les Young Bucks, ça faisait du sens, mais le reste des gens, j'étais comme pourquoi ils sont là, eux autres? Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Puis finalement, ils n'ont rien servi d'autre. J'ai jamais été violent contre Danielson. Ça n'a jamais été raconté, cette histoire-là. Ça n'a jamais été souligné, le fait qu'il peut être une menace. Là, Et je trouvais beaucoup plus l'angle qui a été un peu plus construit lors des segments vidéo, qui était son rêve, c'était d'affronter Danielson. Là, ce qui est arrivé à côté. Je trouvais cet angle-là plus intéressant. Puis là, on nous arrive avec un SWAT team que j'ai plus zéro compris. Fait que, encore une fois, peut-être c'est moi qui on écoute toute la All Elite. Fait que, si nous on comprend pas, beaucoup de gens comprennent pas pourquoi il y a un SWAT team qui rentre avec Jack Perry. Danielson qui arrive avec Final Countdown, ça j'aime ça. J'espère qu'il va le garder jusqu'à la fin, même si ça coûte cher les droits de cette chanson-là. Mais sinon, le match en tant que tel, mais c'est Danielson qui tire, qui carry un peu le match. Ce qui m'a un peu déçu de Jack Perry parce que lorsqu'il était en version Jungle Boy puis en équipe, je trouvais qu'il était capable de faire quand même des bons matchs techniques. Puis là, on dirait que ça a moins pogné. C'est vraiment Bryan qui a une chance qu'il était dans le match parce qu'il a réussi à l'élever, mais il a de la misère. Il est rendu lâche? Il est rendu... Ben, en tout cas, son booking ou son style qu'il a maintenant, on dirait qu'il veut plus flipper, il veut plus rien faire. Peut-être parce qu'il veut pas que la foule l'aime, mais en même temps, je trouvais que c'était bien dans son arsenal. Il faisait du springboard, puis tu peux le faire un peu comme Pac, le faire quand même de manière méchante. Ben oui. Être impressionnant. Mais tu sais, il a jamais été méchant de toute sa carrière. Fait que peut-être qu'il est encore en train d'essayer de chercher les codes puis de trouver comment le faire. Mais tu sais, contre Danielson, ça aurait été l'opportunité justement de faire comme on s'assoit, on monte un match qui se peut pour que je sois capable de sortir un bel arsenal, pour être capable de me découvrir comme méchant. Puis j'ai l'impression que ça n'a pas été fait. C'est Danielson qui a fait des gros moves. C'est lui qui a fait le cannonball de la troisième en dehors du ring. Tu sais, c'est lui qui a complètement carry ce match-là. Là. Fait que, en tout cas, ça m'a surpris parce que j'étais vraiment comme si c'était un petit test pour Jack Perry. Puis malheureusement, il passe, mais il passe à la fesse. Là, il passe avec un C. Puis je suis comme, on dirait que t'es peut-être pas encore prêt pour le main event. Autant qu'un Bryan Danielson l'est présentement. En milieu de match, on a eu, vers la fin quand même, un espèce de ref bomb qui a permis aux Young Bucks d'arriver, de venir intervenir. Fait que c'est une des questions, est-ce qu'il y a avoir une intervention? Il y en a eu une. Et qui n'arrive pas pour sauver. Et là, c'est là tout le côté que je comprends rien de toute l'histoire. Puis c'est là que je vais expliquer parce que c'est dans ce match-là qu'il y a le payoff de tout ça. Mais dans le match entre The Elite et les Young Bucks, Claudio et Wheeler Yuta sont contre les Young Bucks. Ils veulent la ceinture, ils sont pas dans la même équipe. Clairement. Là, encore une fois, dans ce match-là, les Young viennent, Claudio vient, Wheeler Yuta vient, on vient clearer le ring. Ils sont pas dans la même équipe, encore une fois. Absolument. Mais Moxley, il était un peu dans l'équipe de The Elite. Quand on l'a vu lors du dernier Dynamite. Qui vient backstage, donne un petit commentaire, fait comment t'es un bon jeune. Exact. Fait que là, moi, dans ma tête, c'est Moxley qui est plus là-dedans pantoute. On dirait la logique d'avoir Claudio qui est aussi là-dedans, ainsi que Pac qui vient faire un nouveau clan un peu bizarre. Puis là, ils ont une ceinture à 3 avec Wheeler Yuta qui est plus là-dedans. Ça va vraiment être comme bizarre au niveau scénaristique. Mais explique tout ce qui s'est passé. On va passer au travers des étapes ce qui s'est passé à la fin là, pour pouvoir se rendre dans cette analyse-là. Fait que finissons le match. Le match se termine avec justement quand même une belle fin, mais classique Bryan où il fait ses yes, c'est ni des beaux sells quand même là-dessus, là, Terry. Des beaux sells de Jack Perry là, quand il vend le Psycho-Knee, puis il flippe, là, il vend, il revole, là, c'est super beau. Ouais, c'est super beau, c'est un des bons moments. Puis l'autre moment que j'ai apprécié au niveau du sell de Perry, c'est là ce qui s'était fait pris dans la prise où il est un peu dans les airs. Puis là, oui. Il prend la tête, tout ça. C'est pas tout le monde qui a hâte de se faire prendre la tête dans une position comme ça.
lui, il a réussi. Fait que là-dessus, bravo. C'est les 2 seuls points que je vais donner à Perry dans ce match-là. Le troisième que moi j'ai bien aimé, c'est à la fin, quand il accepte la défaite, puis il est juste comme. Ah ouais, bien-temps. Bien-temps, ouais. C'est un peu comme Jésus, pour ne pas le nommer. Fait que, ouais, j'ai bien aimé le... Ouais, c'est ça. Ben, il écoute tout. Il écoute partout. Présent, omniscient. Fait que le no-sell à la fin des claques d'en face peut un peu manquer de respect de Brian. Je trouvais que c'était très bon dans le match. Je trouvais que ça ne fitait pas avec le côté du build-up. Mais c'était très bon pour le no-sell de Brian qui revient face à ça. Par la suite, les Buzagoni et la victoire de Brian là-dessus. Fait que, bref, le match se termine comme ça. Et là, après le match, qu'est-ce qu'il y a pas? Il y a un peu un WTF qui arrive avec la chanson de Killswitch qui arrive. Ouais. Fait que là, on se souvient le lien avec Luchasaurus. Là, je trouvais ça intéressant. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ramènent Luchasaurus avec Perry. Ça serait vraiment intéressant. Un méchant serait malade. Là. Ça serait vraiment bon, là, les 2 méchants dans un autre style. Finalement, non. C'est la chanson de Christian qui pop. Christian arrive avec son contrat. Je vais aller cash in, comme il l'a déjà fait dans d'autres cas. Et là, c'est là le début que la roue a débarque pour moi au niveau de la logique. Parce que là, t'as tout le BCC qui rentre. Là, c'est pour ça que j'ai mis mon gilet, peut-être la dernière fois. BCC rentre, vient protéger Brian. Fait qu'à date, je suis comme, ok, parfait. Tu sais, The Elite est plus là. Parce que là, on a fini le match avec Perry. The Elite est plus là. Fait que là, c'est vraiment le patriarche, le clan du patriarche contre le BCC. Ça fonctionne. Toute la logique est tenue. Fait que là, on fait va-t'en, Christian, avec ta gang, nous on protège notre chat. La foule est contente, il y a des yes. On vient dans le ring, on prend des câlins. Gros câlin avec Moxley qui était comme au-dessus là que ça turn. Parce qu'on s'entend, on le voyait venir un petit peu avec cette fin-là. Tout le monde était froid. Moi, j'ai mis dans mes notes, là, comme, à ce moment-là, j'ai fait comme, il va se passer quelque chose de bizarre parce que c'est trop froid. Là. C'est pas la même ambiance que d'habitude. Tout le monde porte des gilets blancs. Tout le monde n'a pas des... ils ont toute leur gear du Blackpool Combat Club. Tout le monde était t-shirt blanc, jeans. J'ai comme... Il y a Pac qui est là-dedans et tout. Fait que là, t'es comme, ok, ils sont dans le trio ensemble. Ok, ça marche. Il est rendu dans le BCC. On était pas clair, mais là, on le clarifie. Il est dans le BCC. Et là, un peu, sorti de nulle part, on s'attend que ce soit Moxley qui frappe Brian. Et non, c'est Claudio qui frappe Brian. Là, j'ai pas pris, mais j'étais comme tabarouette. Ça se peut que ce soit la rivalité qu'on veut nous vendre. Et là, finalement, non. Moxley et tout, il est du bord de Claudio. Et Pac aussi est du bord de Claudio. Mais pas Wheeler Utah, qui est triste de tout ça. Parce que on a voulu tuer Brian Danielson, Moxley, qui a fait quelque chose qui est vraiment pas écologique, qui a utilisé un sac de plastique pour mettre sur la tête de Brian Danielson pour essayer de le tuer. Ici, Monac, ça va la gang? Ah ouais, pis ça, pour vrai, c'est le genre de... Tu sais, genre, pourquoi ils mettent des pubs à WWE souvent de « Don't try this at home », là. Parce qu'il y a des choses qui sont trop facilement faisables. Tu sais, on s'entend un RKO, c'est difficile à faire comme quand t'es un moldu. Mais mettons, un curb stomp, c'est plus facile. Puis mettons, mettre un sac de plastique sur la tête de ton ami, parce qu'on joue à ça, c'est aussi très facile. Fait que c'est peut-être un angle que j'ai pas apprécié. Je suis d'accord. Même si on s'entend, l'élite, c'est moins visé vers les enfants, c'est des images que c'est pas le fun tant que ça à voir. C'est facile à reproduire à la maison. Puis ça peut peut-être mettre des idées dans la tête de gens qui vont moins bien, ou peu importe, qui jouent puis qu'il y a des accidents qui arrivent. Fait que ça, j'aime pas tant ça, le fait que ce soit un sac. Même la foule, c'est pas trop comment réagir, parce que ça met à faire le chant « This is a murder, this is murder, this is murder », ouais. Ouais, il faut qu'on entende ce chant-là. Fait que c'est un meurtre, c'est un meurtre, c'est un meurtre. La foule cheer pas, est pas fâchée non plus, et plus en... Elle est mélangée, elle comprend pas. Elle est mélangée, semi en... c'est un peu de mauvais goût ce qu'on voit, mais on la regarde. Mais pas... En tout cas, c'est tellement bizarre, toute cette scène-là. Après, la logique de tout ça, Wheeler Yuta qui capote. Et là, Wheeler Yuta, il y a une ceinture avec les deux autres. C'est ça. Comment ça va se faire, ça? Comment ça va se dénouer? Après, pourquoi Christian, il revient pas? Oui. Il vient de se faire kick-out du BCC. BCC vient de tourner. Fait qu'il revient, Christian, cash-in, tu vas être champion. Mais non, il revient pas. Là, la logique de tout ça fonctionne pas non plus. Ensuite, pourquoi t'as un match en début de pay-per-view, en The Elite, où t'es fâché contre eux, pour qu'à la fin, t'es un peu dans leur équipe avec Moxley. Tout ça, comprend rien. Ils vont nous l'expliquer à Dynamite. Ils vont mettre des raccourcis scénaristiques, mais l'effet wow, tu sais, mettons un bon turn, c'est quand tu le vois pas venir, mais quand ça arrive, on dirait que t'avais juste toutes les pièces du puzzle étaient éparpillées, puis ils viennent, pouf, en une seconde, ils viennent toutes de se mettre, puis l'image est claire. Là, on dirait que t'as coupé tes morceaux de puzzle pour qu'ils rentrent, puis que t'es as donné
des coups de coude d'en face, puis on va les mettre dans un sac de plastique pour être certain que ça rentre comme il faut. Parce qu'on comprend pas trop, même si je pense que c'est le bon move, là. C'est le bon move de faire Moxley contre Bryan, mais je comprends pas le chemin qu'on a fait pour se rendre là. Puis je comprends pas pourquoi il y a une tentative d'assassinat d'une équipe qui se tient depuis 1 an et demi, qui est comme ça, dans l'adversité, que même quand ils ont des matchs un contre l'autre, c'est dans le respect. Et là, tentative de meurtre, la moitié de l'équipe part avec quelqu'un. Hâte de voir. Si on nous a donné des indices, oui, depuis le dernier 6 mois, il était pas clair, les indices. Depuis le début, le Blackpool Combat Club n'est pas un clan qui se tient ensemble autre que pour s'entraîner, pour arriver plus fort dans le ring. Claudio et Yuta, parfait, c'est une équipe, je mets des guillemets ici. Fine, c'est correct, mais on s'entend que c'était pas un clan qui marchait ensemble backstage, qui arrivait sur le ring tout le temps ensemble. C'était très séparé ou fragmenté comme club et comme stable. Puis ça fonctionnait, on était capable de vivre avec ça. Mais là, s'ils nous font comme ça fonctionne plus, notre synergie, notre cohésion depuis quelques mois, puis c'était Daniel le problème parce que c'est lui qui se tenait un peu à l'écart, puis il suivait. Ça marche pas, ça fonctionne pas parce que depuis le début, vous êtes solidaires, mais vous n'êtes pas ensemble tant que ça à la télé. Fait que si c'est ça la raison, ça fonctionne pas. Pour moi, mais moi, je comprends pas le Moxley. Moi, je peux voir un petit peu Claudio, parce qu'on a vu des petites tensions entre Claudio et Bryan, notamment autour des matchs où c'était des matchs moins techniques et plus dangereux, les anarchies dans l'aréna, où Claudio était tout le temps non, Bryan, fais pas ça, c'est pas ton style de match. Ça, je le voyais plus. Encore là, Moxley, je comprends pas. Il vient de revenir d'un run à New Japan. Pourquoi Marina Shafir est là? Ouais, c'est ça, exact. Pourquoi elle aussi est dans le portrait? Pourquoi t'as décidé que Wheeler Yuta, on ne le mettait pas au courant du plan? Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui. Je comprends rien de tout ce qui vient de passer. Pourquoi Pac est rentré là-dedans, comme si c'était depuis le début le plan de le faire rentrer dans ce nouveau clan-là? Fait à voir comment ça va se dessiner. Je pense quand même que c'est le bon move de mettre Moxley contre Bryan pour la ceinture, parce que c'est les deux vedettes. Que c'est les deux aussi plus gros noms de l'autre côté qui sont venus à l'All Elite Wrestling. Tu veux cet affrontement-là. Je pense que je l'aurais juste construit tantinet différent. Mais félicitations cependant à Fortune Cookie dans le questionnaire qui, tu sais, à la fin, on peut mettre un commentaire pour les Elle l'a collé. Elle l'a collé. Prochaine feud de Bryan Danielson. Moxley tourne durant le pay-per-view contre Bryan. Fait que bravo à Fortune Cookie qui l'a mis dans le questionnaire que je nomme ici. T'as pas été dans le top 3, mais t'as le call. Et si je pouvais mettre des points bonus pour ce call-là, t'en aurais eu beaucoup. Parce que, effectivement, quand ça arrive, on le voyait venir, mais avant ça, tu sais, il se dirigeait vers Darby Allin. Fait que le Misdirection était bon. Puis là, c'est aussi comment on va comme attacher ça avec Darby Allin. Là-dedans, c'est ça. Fait que, bref, à voir. C'est quand même très surprenant. J'ai pas aimé le sac. J'ai le sac de plastique sur la tête. J'ai pas aimé la logique de tout ça. J'espère que ça va être précisé. Il va falloir qu'il nous l'explique de fond en comble, mais il va falloir que ce soit mis au clair mercredi. Surtout que c'est très cryptique ce qu'il dit déjà depuis le début avec Darby Allin. Fait que, à voir comment. J'ai compris, par exemple, quand il a parlé à Tony Schiavone, il parlait au travers de Tony Schiavone pour parler à Tony Khan. Il parlait pas directement à Tony Schiavone. Okay. Ça a été. J'ai réalisé ça là, par après, là, parce qu'on en a parlé là, il y a 2 semaines. Là. Ce bout-là bizarre, mais ça au moins, ça a été réglé. Fait que, on s'enligne peut-être pour vraiment un clan d'élite / les rebelles qui veulent pas Tony Khan versus un clan plus pro Tony Khan. C'est peut-être ça l'histoire ultimement qu'on nous raconte. Peut-être. Ouais. Mais si c'est ça... Oui, parce qu'on a remis le clip où Perry frappe Tony Khan dans le ventre avec le micro. Fait que, ouais, peut-être. Je pense que c'est ça, le endgame de tout ça. C'est juste que Tony, c'est pas tant un personnage qu'on voit à l'écran. Non. C'est bizarre de faire tourner l'entièreté de la compagnie sur une rivalité. Ouais. Oui, c'est le proprio, mais qui est pas autant impliqué qu'un Triple H, qu'un Vince McMahon à l'époque. Fait que, bref. À voir. Dites-nous comment vous avez pensé, parce que je pense que l'effet de surprise, oui, il était là, mais je pense que après, ça donnait beaucoup de questions, ce segment-là. Puis, tantinet mauvais goût pour moi, le sac de plastique sur la tête. D'accord. Fait que, ensuite, on s'enchaîne vers, hey, c'était même pas le main event, peux-tu croire, avec tout ça. Ça aurait mérité un main event à quel point il y a eu des surprises dans ce dernier truc-là. Ouais. On a décidé de mettre le main event